Hey, ça fait longtemps, non? Salut les gens, aujourd'hui on va parler du film Spider-Man, ouais! Mais duquel? Du premier! Ah ouais, super, parce que moi en plus j'aime bien The Amazing Spider-Man 1, c'est vraiment un film que j'adore et... Mais non, abruti, pas cette merde! Quoique le film en fait n'est pas si mal que ça. Mais moi je te parle du premier Spider-Man, celui avec Tobey Maguire, réalisé par Sam Raimi. Oui, je l'ai en VHS. Si tu commences à dire du mal de la VHS, je te jure que je vais te casser la gueule. Bon, ok, j'avoue, c'est un peu de la merde, mais comme je l'ai en VHS, bah, du coup, je la monte, quoi, parce que j'ai en VHS, du coup. Toi, tu vas aller niquer ta merde. Ah bon, c'est donc l'histoire de Peter Parker, yes. Un mec qui vit chez sa tante et son oncle parce que ses parents sont morts. L'histoire commence bien. Enfin bref, il est en train de faire une visite guidée d'un espèce d'observatoire pour animaux, d'insectes, d'une espèce de laboratoire, avec toute sa classe, avec son pote Harry Osborn. Harry Osborn est le meilleur ami de Peter, il est riche, son père est un gros scientifique, et il prépare une nouvelle formule pour l'armée. Mais pendant la visite, Peter se fait piquer par une araignée. Une araignée qui lui donne des capacités que vous connaissez. Bon, ça va, je vais pas tout raconter non plus, tout le monde connaît l'histoire, ok? En attendant, retrouvons Norman Osborn. L'armée a engagé Norman Osborn pour faire des petites recherches sur le corps humain. Il a mis au point une espèce de sérum, une espèce de gaz qui permettrait d'augmenter les capacités humaines. Sauf que ce traitement n'est pas fiable à 100%. Bah en fait... il est même pas du tout au point. Un des scientifiques qui travaille avec Osborn dit que ce sérum produit de la rage, de la colère, de l'aliénation, de la violence. Il est pas du tout au point ce sérum. Et le colonel qui a commandé ce sérum lui dit de se manier le cul à Osborn parce que sinon lui il va aller voir ailleurs, hein, voir si la concurrence arrive à faire mieux. Du coup Osborn il passe directement aux expériences sur le corps humain. Ouais. Sur lui-même. Ouais. Et malheureusement, le truc de la rage, de la violence, de la colère, de l'aliénation, bah, c'est révélé être exact. Et donc du coup, il en ressort un peu méchant. Il vole donc l'exosquelette et le planeur qui était deux de ses expériences et se casse. En attendant, Peter Parker, lui, rentre chez lui. Enfin, est rentré chez lui. Il se sent pas bien, il s'endort, il se réveille, et hop, qu'est-ce qu'il voit? Son cœur a changé, il est musclé. Si seulement ça se passait comme ça dans la vraie vie. Il voit donc qu'il a quand même un peu, tu vois, un peu changé, tu vois, du corps, il a plus besoin de lunettes. Quand il va au lycée, il voit qu'il peut balancer des toiles. D'ailleurs, il va déclencher une bagarre à cause de ça, contre Flash, un mec... sérieusement, un mec qui s'appelle Flash, quoi. Dire, non, c'est un super-héros, Flash, mais c'est pas un prénom, t'appelles pas ton enfant Flash, quoi. On s'en fout. Après avoir gagné cette bataille, Peter Parker est surpris et donc décide de s'enfuir. Savoir pourquoi. Et c'est là qu'il découvre son pouvoir. Il voit donc que sur ses mains il y a des picoux, et donc du coup il s'accroche au mur comme ça. Et donc c'est la fameuse scène du film qui est très connue, vous savez, c'est Louis grimpe et qui fait... Arrête ça. Il voit donc qu'il commence à avoir certains pouvoirs. Bref. En attendant, revenons chez Norman Osborn. Il se réveille tranquillement dans son lit sans se demander ce qui s'est passé la veille. Ah oui, parce qu'en fait, c'est pas... Oui, l'aliénation, tout ça, et la rage et la colère, tout ça, non, c'est pas lui, c'est un autre lui. Oui, parce qu'en fait, il est devenu schizophrène. Vous avez pas compris, en fait. Voilà. Pauvre merde. Bref. Il décide donc inconsciemment de se venger de ceux qui veulent le virer. On va revenir là-dessus plus tard parce que là, on doit avancer. Peter Parker, donc lui, il veut pécho Mary Jane. Ou Marie-Jeanne. Sérieusement, qui donne à son enfant le nom d'une drogue. Il discute donc un peu avec Mary Jane, mais celle-ci se casse parce qu'elle a un de ses potes qui la ramène en voiture. Peter Parker étant extrêmement jaloux, il décide donc de pouvoir se payer une voiture. Et qu'est-ce qu'il voit dans le journal? Une belle annonce de catch, il faut tenir 2 minutes dans le ring et tu gagnes 3000 $. Peter Parker se déguise donc en Spider-Man, alors, pas le costume que l'on connaît tous de Spider-Man, évidemment. Il y va donc sous le nom de Spider-Man avec un costume de catcheur complètement dégueulasse. Il bat
la grosse brute et n'empoche que 100$ puisque le deal c'est de tenir dans le ring 3 minutes et lui il en a tenu que 2. Il a tenu que 2 minutes parce qu'en fait du coup il a battu l'autre, du coup c'était pas ça le deal. Sauf qu'à ce moment-là, un cambrioleur arrive et prend tout le reste de l'argent. Alors du coup, Spider-Man, pour bien se venger, bah il le laisse passer gentiment. Allez-y, allez-y. Je ne suis pas encore super-héros, allez-y. Et c'est là que tout va changer. En sortant, Peter remarque une espèce d'agroupement vers une personne qui a été touchée par ce même cambrioleur. Et en fait, c'était son oncle qui était venu le chercher. La coïncidence. Spider-Man décide donc de se venger. Et donc du coup, il se trouve de toile en toile. Il voit le mec et le bute. Donc tu es le super-héros qui ne tue pas, donc c'est ça? Ouais, ok. Bon, ok, il le tue pas consciemment, mais tu sens quand même qu'il y a de la vengeance dans l'air, quoi, tu vois. J'adore la vengeance. Oncle Ben est donc mort à cause de Peter. Ah là là. Ah, vous savez, je n'ai pas parlé de la fascule du film, hein. Vous savez, oh, c'est pas non plus très intéressant de dire que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Paix et prospérité. Ouais, non, en fait, c'est prospérité et longue vie, mais on s'en bat les couilles. Après avoir poussé ce mec dans le vide, Peter Parker se dit, hey, si je devenais super-héros? Mes couilles! Sur un gros parpaing. Et il commence à sauver les gens. Mais revenons à Norman Osborn. Et oui, parce que je l'ai pas dit, mais en fait, les actionnaires de sa société ont décidé de le virer. Et donc du coup, pendant une grande fête, une grande parade à New York, Norman Osborn arrive sur son planeur volant déguisé en bouffon vert. Et voilà, il arrive et tue les actionnaires de sa boîte. Ah oui, en fait, Harry sort avec Mary Jane. Ouais, ça je l'avais pas dit, mais voilà, c'est... On va speeder jusqu'à la fin, ok? Parce que là, ça commence à devenir vraiment long. Ok, disons juste que Mary Jane, c'est une pute superficielle. Non mais sérieusement, ok. On va se calmer 2 secondes, ok? La meuf, elle préfère partir avec un mec en voiture plutôt que discuter avec Peter qui est gentil comme tout, ok? Et secondo, elle dit à Peter Parker qu'elle aime quelqu'un d'autre que Harry. Alors Peter, il pense que c'est lui, du coup. Hyper content le mec. Bah non. Devinez à qui elle pense. Depuis que Spider-Man a sauvé la vie, bah du coup moi je l'aime bien. Je crois que je l'aime. Putain. En attendant, le bouffon vert et Spider-Man, ils commencent à se taquiner un petit peu, tu vois, hein, je t'arrive, je te bats, je fais des trucs, je te bats, blablabla. Et lors d'un combat, le bouffon vert arrive à blesser Spider-Man ici. Là, juste là, avec une entaille grande comme ça. Et, ironie du sort, juste après, c'était Thanksgiving. Et Peter avait rendez-vous avec Harry, Mary Jane, Tante May et Norman Osborn. Que je rappelle, Norman est le père de Harry, et que Harry et Peter sont en coloc, c'est un bordel. Norman remarque donc sa jolie petite entaille juste ici et comprend une chose. Oh mon Dieu, mais Peter Parker se serait donc blessé en scooter. Non. Non, en fait, il comprend très vite que c'est Spider-Man, hein. Il va pas chercher très loin avant de savoir ça. Il décide donc, pour l'avertir de ce qu'il pourrait faire, de donc violenter Tante May. J'ai dit violenter, hein, pas violer. Ok? Peter Parker, c'est donc que maintenant le bouffon vert sait qui lui il est du coup, puisqu'il a blessé Tante May. Et ça va pas s'arrêter là, puisque Tante May va faire la remarque à Peter que, bon, bah, Mary Jane et toi, bon, bah, voilà, quoi. Elle lui dit franchement, tout le monde le sait que tu veux pécho Mary Jane. Sauf Mary Jane du coup. Pauvre merde. Du coup, Peter Parker il commence à comprendre certaines choses. Il sait que le bouffon vert va venir kidnapper sa copine. Il retrouve donc le bouffon vert sur le pont de New York avec sa copine. Il arrive quand même à sauver sa copine, mais le bouffon vert l'attaque, et là s'ensuit le combat final. Le bouffon vert perd. En fait, le bouffon vert se tue lui-même, parce que pendant qu'il fait sa victime, on va dire, voilà. Peter, je t'en supplie, c'est pas moi. C'est quelqu'un d'autre, moi. Un autre moi. Aide-moi, s'il te plaît. Bah pendant qu'il fait ça, il appelle quand même son planeur pour lui dire, vas-y, viens le trancher.
Parce que oui, son planeur, il a des espèces de lames. Donc du coup, le planeur fonce sur Peter, sauf que Peter, il a un sens d'araignée, donc du coup, il esquive. Et c'est Norman qui se prend le bordel. Donc du coup, Norman s'est tué tout seul comme un gros con. Et quand Peter le ramène à son domicile, donc au domicile de Norman, il ramène donc Norman en tenue de bouffon vert, et t'as à ce moment-là Harry qui rentre dans la pièce et qui voit Spider-Man poser son père mort sur le canapé, quoi. Le mec, si tu veux... Ouais, papa, il faudrait que tu... Oh merde. Bref, on va donc sur la tombe de Norman Osborn. Oh, mais quel homme c'était un homme super. T'as Peter Parker qui serre dans ses bras Harry qui dit qu'il veut buter Spider-Man. Ouais, viens là, mec. Ouais, allez, viens, Je te jure, Peter. Je vais le buter, l'homme araignée. Je vais le buter, cet enflure d'enculé de fils de pute. Je te jure. Ouais, mec, t'inquiète, on va le buter, ouais, t'inquiète, je suis là, tout le monde est là avec toi, allez, ouais, t'inquiète. Et puis là, t'as Mary Jane qui arrive et qui lui dit à Peter, Peter, finalement, c'est toi que j'aime bien, alors du coup, tu veux qu'on sorte ensemble et tout. Mais espèce de pute! Non mais sérieusement, la meuf, elle est sortie avec 3 mecs dans le film. Harry, non mais sérieusement, quoi, la meuf elle veut pécho 3 mecs, quoi. Harry, Spider-Man, Peter Parker, Tante May, je veux dire, non. D'ailleurs, Peter lui lâche un gros nope des familles, ce qui la remet bien à sa place, cette espèce de salope. Enfin bref, c'est la fin de Spider-Man 1. Enfin bref les gens, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, tout ça. Vous connaissez la chanson. En tout cas, moi, j'ai une petite VHS à aller mater, là, hein. Regardez. C'est pas beau les années 90? Les années 80 aussi? Et les années 70? C'est tellement vieux cette connerie. Bon allez, salut.